constate deux choses. La première, c'est que l'activité physique chez les enfants et les adolescents est insuffisante pour atteindre les recommandations actuelles de l'Organisation mondiale de la santé, qui préconise la réalisation d'1 heure d'activité physique d'intensité modérée à soutenue cumulée par jour. Et donc on a aujourd'hui, par exemple chez les moins de 10 ans, 1/5 des enfants qui atteignent ces recommandations, alors que chez les moins de 17 ans, c'est 1/3. Alors aujourd'hui, les enfants sont très sollicités par les écrans de tout type, tablettes, smartphones, ordinateurs, et font donc beaucoup moins d'activité physique qu'autrefois. La différence entre l'activité physique et l'activité sportive, alors c'est deux choses qu'il ne faut pas confondre. Alors l'activité sportive qu'on va faire dans un club, dans une association, avec en règle générale en ligne de mire la compétition. Et donc l'activité physique, elle aussi peut se pratiquer en club, dans un club loisir, c'est-à-dire à visée non compétitive. Mais surtout l'activité physique, c'est l'activité qu'on va pouvoir faire au quotidien, sont les habitudes de vie, c'est-à-dire ça va être prendre plutôt les escaliers plutôt que l'ascenseur. Donc c'est vraiment le quotidien. Profession Sport et Loisirs a deux missions principales, deux grands axes. Le premier, c'est la mise à disposition d'éducateurs sportifs et d'animateurs socio-culturels, des gens diplômés et compétents. Et le deuxième axe, c'est la gestion administrative pour répondre à un service associatif. Alors l'UFOLEP, c'est l'Union française des œuvres laïques d'éducation physique qui est née au sein de la Ligue de l'enseignement et qui a pour objectif de donner l'accès au plus grand nombre à toutes les activités sportives et donc de promouvoir plutôt le sport comme vecteur de bien-être, de convivialité, d'épanouissement personnel, mais on essaye aussi de faire passer des valeurs autour de la citoyenneté et de la socialisation. Alors la Fédération française d'éducation physique et de gymnastique volontaire propose à travers les différents clubs affiliés des activités pour le public enfant. Nous portons une attention particulière à la diversité des activités proposées, au matériel mis à disposition, aux objets de manipulation, tout en laissant les enfants s'exprimer et se développer dans un cadre ludique et sécurisant. Alors nous, le comité départemental Sport pour tous de Maine-et-Loire a vraiment pour mission de promouvoir l'activité physique de loisirs sportifs. Alors je tiens au mot physique parce que souvent on parle du sport, sauf que nous on ne cherche pas à développer le sport, mais on cherche à développer le mouvement chez tout à chacun. Alors la Fédération sportive et culturelle de France est une fédération affinitaire ouverte à tous. Elle vise le développement de la personne sous toutes ses formes, quel que soit le budget, le niveau sportif ou le mode de pratique souhaité. Au niveau du département du Maine-et-Loire, nous avons 6500 licenciés sur 80 clubs. Les activités proposées sont variées, sportives et culturelles. Nous avons également un volet animation jeunesse, avec des séjours, accueil de loisirs et les espaces loisirs itinérants. Le CDOS, c'est le représentant du mouvement sportif dans le Maine-et-Loire. Il a pour mission de promouvoir les valeurs olympiques auprès des sportifs et des non-pratiquants. Le CDOS soutient également toutes les initiatives des fédérations scolaires et affinitaires afin d'inciter les jeunes à pratiquer une activité dans leur collège, lycée, école. Suivant l'adage africain, lorsqu'on est tout seul, on va plus vite, mais quand on est plusieurs, on va plus loin. On a pu constater que nos différentes fédérations proposaient des activités différentes, mais complémentaires. Et donc, pourquoi ne pas se réunir pour pouvoir proposer un maximum d'activités aux enfants qui sont notre cœur de cible, à tous. Alors l'idée de ce projet mutualisé avec les comités départementaux affinitaires est de proposer une offre sportive multisport à destination des enfants pour les collectivités. Certaines collectivités reviennent à un rythme scolaire de 4 jours et donc ça va permettre de trouver des alternatives au temps d'activité périscolaire qui existent actuellement. Ça permet du coup d'avoir une communication ensemble, d'avoir du matériel peut-être en commun, de mutualiser ces animateurs aussi en même temps. Notre défi est de faire du sport un enjeu de société.
L'activité physique est un excellent moyen d'entretenir et de développer son capital santé. C'est aussi un moyen préventif et un moyen curatif pour un certain nombre de pathologies, notamment des pathologies chroniques. On va beaucoup travailler sur la psychomotricité, sur les capacités d'équilibre, de coordination, de réactivité. Et c'est en explorant ces capacités-là, ces modes de pratique-là, que l'enfant va être éduqué à la santé par la pratique d'une activité physique et sportive. Les bienfaits sur le long terme, c'est à mon sens le développement du goût de l'effort. La deuxième chose, c'est que, et ça on l'a montré sur le plan scientifique, c'est que l'activité physique et le sport diminuent sur le long terme les comportements à risque, notamment les comportements addictogènes. Alors moi j'ai toujours souhaité que Mathéo fasse un sport chaque année parce que je trouve que c'est important pour la santé, pour rencontrer d'autres enfants, en dehors de l'école aussi. Le volet santé, se dépenser et aussi se vider un peu la tête et jouer finalement. On ne met pas l'accent sur la compétition, le résultat, mais bien sûr ce qu'apporte en termes de plaisir, de joie, l'activité physique et sportive. Dans certains sports, il y a souvent la compétition, donc on y adhère. Et effectivement, ça apporte beaucoup quand même à l'enfant. Mais personnellement, principalement, c'est le loisir en premier. Se faire plaisir, jouer, s'amuser, se dépenser, se vider l'esprit, pas penser forcément qu'à l'école. Il y a l'aspect aussi social, puisque les relations qu'il va pouvoir créer avec les autres membres d'une équipe ou d'un club vont être extrêmement intéressantes. On apprend aussi beaucoup avec les autres. Dans le sport, il y a des règles, il y a de la discipline, il y a de la progression, de la compétition. Oui, aujourd'hui, j'ai découvert le cornhole. Je ne savais pas que ça existait. Le frisbee golf. Ce que j'ai préféré, c'est le cornhole. J'ai bien aimé ce jeu. Pour les parents qui veulent que leur enfant fasse de l'activité, c'est surtout intégrer la notion de plaisir. C'est-à-dire que l'activité physique doit toujours être faite par plaisir et non par contrainte. Il faut trouver une activité qui convienne à l'enfant, qui lui fasse plaisir, qui lui donne envie de revenir. Le sport est un vrai défi pour les jeunes. Il doit être considéré comme un investissement et non comme une charge. Seul on va plus vite. Ensemble on va plus